L'histoire commence lorsqu'Hikaru aperçoit un puissant rayon de lumière sortant d'un bâtiment. Les alarmes retentissent à l'intérieur du bâtiment et les gardes sont horrifiés de découvrir que quelque chose de très important a été volé. La voleuse s'appelle Akai, et elle s'échappe de façon acrobatique. Un groupe de gardes la rejoint sur le toit, mais elle est ce qu'on appelle l'hôte Mecha UDE, et elle sort son arme. Akai commence à les frapper, mais ils ont des armes anti-Mecha UDE. Elle est capturée et un autre hôte se prépare à reprendre le cube qu'elle a volé. Le Mecha UDE d'Akai prend la parole, insulté par la façon dont ses semblables sont traités. Le type aux cheveux bleus ne se soucie pas de son opinion, car il pense que les Mecha UDE ne sont que des outils pour les humains. Le type reprend le cube et commence à narguer Akai, mais celle-ci a plus d'un tour dans son sac. Elle se libère et un combat épique s'engage. Le type exige qu'elle soit capturée, mais elle est bien trop agile. Akai finit par déloger le cube, mais son contenant est brisé et une tonne de puissance en sort. C'est cette lumière que Hikaru a vue, et il ressent quelque chose d'étrange en entendant une voix qui appelle quelqu'un à l'aide. Le lendemain, Hikaru se rend à l'école et s'interroge sur ce qu'il a vu. Dans le train, Hikaru est pris d'une sorte de crise de panique et tente de rentrer chez lui en courant, mais ses amis apparaissent pour l'accueillir. À proximité, Akai est réprimandé pour avoir provoqué une telle agitation. On lui dit que le cube doit encore être quelque part dans les environs, et Akai se promet de ne plus faire de bêtises. Hikaru raconte à ses amis la voix qu'il a entendue et la lumière brillante qu'il a vue la nuit précédente. Après avoir regardé de plus près, le bâtiment a explosé. Hikaru a pris une vidéo de l'explosion, mais pour une raison quelconque, l'enregistrement ne montre rien. Hikaru a également vu quelque chose de brillant tomber à proximité, mais cela ne figure pas non plus sur la vidéo. Ses amis ne le croient pas lorsqu'il explique que la voix appelait à l'aide, et ils supposent qu'Hikaru a simplement rêvé. Ils se moquent de lui parce qu'il croit aux fantômes, mais Hikaru est choqué lorsqu'il entend à nouveau la voix. Hikaru se précipite vers la voix, mais on lui dit qu'il s'approche trop près d'une zone interdite. Ce policier extraordinaire lui dit de rentrer chez lui, mais le laisse là, et Hikaru entend à nouveau la voix appeler à l'aide. Hikaru se met à courir dans la zone interdite et cherche frénétiquement la source de la voix. Il finit par trouver un cube lumineux, et la voix en sort, appelant à l'aide. Hikaru est choqué mais décide de toucher le cube quand même. Pour une raison inconnue, le cube s'envole vers le ciel et Hikaru est surpris de le voir s'écraser. Le cube manque de peu de le frapper, libérant une immense quantité de puissance. La lumière est incroyablement brillante, et Akai est choquée lorsqu'elle la voit. Hikaru a maintenant un bras géant qui sort de son dos, et ce bras est en train d'être sauvé. Hikaru semble ne pas sentir le bras géant alors qu'il cherche d'où vient la voix, et le bras se révèle. Le bras remercie Hikaru de l'avoir sauvé et lui demande son nom. Hikaru perd la tête, n'ayant aucune idée de ce qui se passe, mais le bras se souvient de garder ses manières et se présente. Malheureusement, le bras a oublié son propre nom. Hikaru tente de s'en éloigner, mais ne parvient pas à l'enlever et s'aperçoit qu'il est attaché à son sweat à capuche. Avant qu'il ne puisse obtenir des réponses, un drone le trouve, affirmant que sa cible a été trouvée. Hikaru pense qu'il s'agit d'un drone de livraison et l'ignore pour se débarrasser du bras. Malheureusement, ce drone est une arme de destruction massive, et Hikaru doit s'enfuir pour sauver sa vie. Hikaru dit au bras de s'éloigner de lui et de partir avec son ami le drone, mais le bras explique qu'Hikaru est son seul ami maintenant. Hikaru tombe lorsque le bras lui retire son pantalon, mais Hikaru parvient à utiliser le bras pour empêcher le drone de le couper en deux. Le bras fait remarquer qu'ils n'ont pas le temps de rire, et nous voyons que plusieurs autres drones Terminator sont apparus. Le bras leur dit de ne pas avoir peur, car ils doivent simplement travailler ensemble pour s'échapper. Ailleurs, un groupe est informé que le bras déclencheur a été localisé. L'un des membres est heureux de voir qu'il est de retour, mais tout le monde est furieux d'apprendre qu'il est entré en contact avec un humain inconnu. Ils ne sont pas sûrs mais pensent que ce garçon n'est qu'un civil. Le président du groupe laisse le colonel Sanders gérer la situation et ordonne l'établissement d'un périmètre autour de la zone. Il donne la priorité à la capture de Trigger Arm et ne se préoccupe pas du sort de l'enfant. Hikaru parvient à se cacher un instant, et le bras le félicite pour sa rapidité de course. Hikaru demande ce qu'est le bras, mais celui-ci ne se souvient même pas de son propre nom. La seule chose qu'il sait, c'est que Hikaru est un homme très courageux. Le bras explique que sans ce qu'on appelle l'arbitrium, il ne peut pas se déplacer comme il le souhaite. Hikaru se demande ce qu'est l'arbitrium, mais le bras est vraiment erratique et demande simplement le nom d'Hikaru. Hikaru ne se présente pas et part en expliquant que le bras semble fonctionner suffisamment bien pour s'échapper tout seul. Le bras explique qu'ils sont toujours en danger et s'inquiète pour la sécurité d'Hikaru. Hikaru accuse le bras de tous les maux, disant qu'il sera plus en sécurité s'il s'en éloigne. Plus Hikaru avance, plus le bras semble souffrir, si bien que le bras le supplie de ne pas le laisser seul. Hikaru se précipite pour aider le bras, mais celui-ci se rétablit rapidement, et il repart. Ils font plusieurs allers-retours, faisant comprendre à Hikaru qu'il doit rester à proximité, sinon le bras perdra son énergie. Hikaru n'a pas d'autre choix,
Il remet donc à contre-séure son sweat à capuche auquel est attaché le bras. C'est alors qu'ils sont retrouvés par les drones, mais cette fois-ci, Hikaru exige que le bras se rende utile. C'est ce que fait le bras en entraînant Hikaru. Là-haut, le type aux cheveux bleus décide que les drones suffiront pour s'occuper d'un civil, car il doit se concentrer sur Akai, qui se trouve à proximité. Akai est en bas, mais elle n'est vraiment pas douée pour les directions, et la personne qui lui parle à l'oreille lui dit d'aller dans l'autre direction. Akai n'a pas envie de faire le tour du bâtiment, ses bras lui proposent de le traverser, mais elle décide de se faufiler par une ouverture. Hikaru continue de courir pour sauver sa vie, mais Akai finit par le retrouver. Elle sort à nouveau ses bras et vainc rapidement les drones. Akai appelle le bras d'Hikaru, Alma, et l'avertit de ne pas bouger, sinon elle l'éliminera sur le champ. Les bras d'Akai lui rappellent qu'elle est censée lire un script pour mettre ses cibles à l'aise, mais ils sont interrompus par Bluet, qui veut se venger de ce qui s'est passé la nuit précédente, et il finit par se disputer avec les bras d'Akai. Alma montre à Hikaru une issue, et Akai ne peut pas les poursuivre avec les bras en l'air. Les drones s'en prennent à Hikaru, mais Akai devient furieux. Hikaru regrette d'être venu dans la zone interdite et est manifestement terrifié. Tout le monde est après lui et Alma ne veut pas impliquer Hikaru davantage. Hikaru hésite à partir parce qu'Alma perdrait toutes ses forces, et Alma est heureuse de voir qu'Hikaru est vraiment quelqu'un de gentil. Cela renforce la détermination d'Alma, qui se souvient qu'il ne veut jamais que des personnes gentilles soient blessées. Il demande à Hikaru d'oublier tout ce qu'il a vu et de partir le plus vite possible. C'est alors qu'Akai détruit le type aux cheveux bleus et qu'elle en a assez de voir Alma s'enfuir. Alma se rend et accepte de faire ce qu'elle dit à condition qu'elle laisse partir Hikaru. Hikaru a complètement changé d'avis et a décidé de ne plus être un lâche car cela lui laisserait un mauvais goût dans la bouche s'il s'enfuyait. Akai décide qu'elle devra les détruire, mais Alma dit à Hikaru de s'avancer. Hikaru hésite, mais Alma lui explique que c'est la seule façon de s'en sortir. Hikaru décide de faire confiance à ce bras qu'il vient de rencontrer et se précipite. Alma subit une sorte de transformation qui permet à Hikaru de frapper Akai, et elle ne peut que leur tendre la main pendant qu'ils s'échappent. Ils émergent d'or peu après, et Hikaru se présente officiellement. De retour au bâtiment, un gamin s'effondre, furieux qu'on lui ait volé son mecha UDE. Il est totalement furieux, déclarant que le trigger arm est le sien. Le patron d'Akai est déçu d'apprendre qu'elle a laissé le bras s'échapper, mais il comprend que personne ne pouvait s'attendre à ce qu'un civil contrôle Alma. Ils n'ont pas de temps à perdre, car leurs ennemis vont sûrement se lancer à sa poursuite, et il renvoie Akai pour récupérer le bras. Plus tard, Hikaru emmène Alma à l'école en prenant soin de cacher le bras parlant géant. Cependant, lorsqu'Hikaru arrive en classe, il est horrifié de découvrir qu'Akai est le nouvel élève de l'école. Akai ignore tout le monde, choisit de s'asseoir à côté d'Hikaru et se présente. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.